te cite 3 erreurs que tu ne dois surtout pas faire le jour de l'examen du DCG. 10 jours pour se préparer aux épreuves du DCG. Je suis étudiante en DSCG et j'ai obtenu mon DCG avec 15 de moyenne. Je te donne mes meilleurs conseils pour toi aussi exceller. Pour tes derniers jours de révision, je te conseille de télécharger Dizzy. C'est une application sur laquelle tu vas retrouver plein de ressources qui vont vraiment t'aider. Rédiger un brouillon avant de passer aux preuves. Dans ma dernière vidéo, je vous recommandais de faire un brouillon pour les épreuves de droit parce que selon moi, c'est la meilleure façon pour optimiser son temps. Mais attention, ce brouillon doit être très court et très synthétique. Il ne faut absolument pas que tu rédiges sur ton brouillon parce que même si tu as toutes les bonnes réponses, tu risques de ne pas avoir le temps de recopier au prof. Et franchement, ce serait dommage d'avoir un brouillon qui vaut 15 et une copie qui en vaut 12. Faire une dernière session de révision avec tes potes avant de rentrer dans la salle d'examen. Alors ça, c'est vraiment un piège parce que tu as l'impression que tu perfectionnes tes connaissances alors que tu es juste en train de t'embrouiller. L'un va poser une question et il y a 3 réponses qui vont sortir complètement différentes et vous allez vous mettre à douter chacun de vos connaissances. Le stress commence à monter alors que c'est vraiment pas le moment et chacun se dit purée, si ça tombe, on est cuit. Moi, je pense sincèrement que 10 minutes avant l'examen, les dés sont déjà je t'acquériras pas plus de connaissances en révisant juste avant. Alors ce que je te conseille, c'est de rester dans ton coin avec ta fiche de révision et de refuser toutes les questions-réponses de tes camarades. Traiter les questions de façon désordonnée. Les dossiers et les questions doivent être traités dans l'ordre du sujet. La technique pour traiter les questions dans l'ordre que tu veux mais quand même les présenter dans l'ordre, c'est de commencer chaque dossier sur une nouvelle copie, donc une nouvelle feuille, et de commencer chaque question en haut d'une nouvelle page. À la fin de l'épreuve, tu auras juste à bien numéroter chaque copie pour qu'elle se retrouve dans l'ordre.